moi à ton service par la puissance de ta grâce. Et mon âme t'invoque avec ferme espoir, que ta volonté soit mienne. Attire-moi plus près, Seigneur béni, et crois où tu mourus. Attire-moi plus près, Seigneur béni, et ton précieux Seigneur. Oh, les pures délices d'une heure de prière que je passe devant ton trône. Avec toi, mon Dieu, quand je m'agenouille, je communie en ami. Attire-moi plus près, Seigneur béni, de la croix où tu mourus. Attire-moi plus près, Seigneur béni, et ton précieux plan, Seigneur. Il y a des profondeurs d'amour que j'ignore, tant que je ne passe la mer. Il y a des degrés de joie que je ne peux atteindre qu'en me reposant à toi. Attire-moi plus près, Seigneur béni, de la croix où tu mourus. Attire-moi plus près, Seigneur béni, et ton précieux flamme, Seigneur. Amen. Que le Seigneur bénisse. Veuillez vous tenir debout, s'il vous plaît. Nous allons lire dans les livres des psaumes au chapitre 25, à partir du 4e verset. Psaume 25, à partir du 4e verset jusqu'au 11e. Éternel, fais-moi connaître tes voies. Enseigne-moi tes sentiers. Conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi, car tu es le Dieu de mon salut. Tu es toujours mon espérance. Éternel, souviens-toi de ta miséricorde et de ta bonté, car elles sont éternelles. Ne te souviens pas des fautes de ma jeunesse, ni de mes transgressions. Souviens-toi de moi selon ta miséricorde et à cause de ta bonté, ô Éternel. L'Éternel est bon et droit.
Wa milele ni mwema na mnyofu. C'est pourquoi il montre aux pécheurs la voie. Joko maana anaonyesha kwa dhambi jina zake. Il conduit les humbles dans la justice. Anaongoza wenyekevu muhaki. Il enseigne aux humbles sa voie. Anafundisha wenyekevu njia zake. Tous les sentiers de l'Éternel sont miséricorde et fidélité. Njia yote ya milele ni uamini na rehema. Pour ceux qui gardent son alliance et ses commandements. C'est à cause de ton nom, ô Éternel, que tu pardonneras mon iniquité, car elle est grande. Amen. Le chant numéro 138. Mon espoir ne se fonde que sur justice et sang de Jésus, sans foi un beau fondement. Je ne m'appuie que sur Christ roc solide, je me tiens, le reste n'est que ça, les mouvants, le reste n'est que sable mouvant. Sur Christ roc solide, revêtu de sa
la prière. Tendre Maître, Dieu de grâce, de bonté et de miséricorde, cet après-midi, divin roi de nos cœurs, nous venons, Seigneur Jésus-Christ, dans ta sainte présence, ô Dieu, fatigués, Seigneur, et chargés, mon divin Père. Nous venons, Seigneur Jésus-Christ, déposer nos charges, Seigneur Jésus-Christ, auprès de la croix, pour que, Seigneur Jésus-Christ, du haut de ta demeure, tu pardonnes, Seigneur Jésus-Christ, nos défauts, tu pardonnes nos manquements, Seigneur Jésus-Christ, tu pardonnes, Seigneur, nos mauvais entendements, précieux Père, et que tout ce que nous avons, Seigneur Jésus-Christ, vu, tout ce que nous avons touché, tout ce que nous avons entendu, Seigneur Jésus-Christ, cette journée, oh Dieu, puisse, Seigneur Jésus-Christ, c'est cela qui nous a éloignés, loin de toi, oh Dieu, tu puisses nous pardonner. Agrée-nous, Seigneur, dans ta présence. Admets-nous, mon divin roi. Laisse, Seigneur Jésus-Christ, que l'adoration de chacun puisse être, Seigneur Jésus-Christ, un parfum de bonne odeur devant de tes saintes narines, Seigneur, cet après-midi. Lave chacun, oh Dieu. Purifie chacun, mon divin Maître. Laisse que tu commences, Seigneur Jésus-Christ, ce culte, oh Dieu. Tu le chemines, Seigneur, et le termines avec nous. Glorieux Saint-Esprit du Père, sois dans chaque partie, Seigneur, alors que nous nous confions à toi. Ouais, nous, pour la gloire du Père, pardonnant nos défauts, nos erreurs, nos iniquités, pour la gloire de ton saint grand nom. En ton nom, Jésus-Christ, nous avons ainsi prié en disant Amen. Amen. Amina. Si ça ne vous dérange pas, veuillez vous tenir debout. Nous allons tous ensemble louer le Seigneur. Bwana sisi wote Nous allons prendre le chant numéro 98. tutabeba ile namba ya Mungu. Puis nous allons prendre 153 et enfin 42. J'attends vraiment la venue du joyeux jour des milléniums, quand notre Seigneur viendra lever son épouse qui attend. Mon cœur est plein de ravissement, comme je travaille, veille et prie, car notre Seigneur revient encore sur terre. Oh, oh, notre Seigneur revient encore sur terre. Alléluia, oh, notre Seigneur revient encore sur terre. Satan s'est gagné pour mille années, comme
Imbia Bwana, imbia Bwana, oh haleluya, imbia Bwana, imbia Bwana, moyo wangu, penda Bwana, haleluya. Oh, haleluya, penda Bwana, moyo wangu, Bwana, moyo, moyo, inua Bwana, inua Bwana, oh, haleluya. Inua Bwana, oh inua Bwana, oh moyo, moyo wangu, abudu Bwana, abudu Bwana, oh haleluya, abudu Bwana. Abudu Bwana, moyo wangu, abudu Bwana, amini Bwana, amini Bwana, oh haleluya, amini Bwana, oh amini Bwana. Moyo wangu, amini Bwana, tetea Bwana, tetea Bwana, haleluya, tetea Bwana, oh, tetea Bwana, moyo wangu. Sifu Bwana, sifu Bwana, haleluya, sifu Bwana, oh sifu Bwana, moyo wangu, sifu Bwana, amen. Nous voulons acclamer très fort le nom de notre Dieu. Acclamons très fort le nom de notre Dieu. Amen. Amina. Il me conduit, sa bannière c'est l'amour.
notre grande joie de nous retrouver dans la présence de Dieu ce soir. Ni furaha yetu kubwa kujikutana muwepo wa Mungu magharibi ya leo. Et que le nom du Seigneur Jésus soit loué pour cela. Jina la Bwana Yesu lisifiwe kwa hiyo. Comme vous êtes déjà debout, Vile mmekwisha kwa bwima, je vais vous demander d'ouvrir avec moi dans l'Ancien Testament. nitawaomba mfungule nami katika Agano la Kale. Nous allons lire Genèse chapitre 45 Tutasoma Mwanzo 45 et nous allons prendre les 3 premiers versets. Tutabeba tokea shairi ya kwanza Puis nous mpaka allons ajouter Hébreux 13, 8. tutaongeza Waebrania 13:8. La Bible dit, Biblia inasema Joseph ne pouvait plus se contenir devant tous ceux qui l'entouraient. afu Yosefu asingeweza kujizuiza mbele ya wote walikuwa namzunguka, Il s'écria, akalia, faites sortir tout le monde. toweni kila mtu mbele yangu. Et il ne resta personne avec Joseph quand il se fit connaître à ses frères. Wala hakusimama mtu mmoja naye wakati Yosefu alipojitambulisha kwa ndugu zake. Il éleva la voix en pleurant. Akapaza sauti kwa kulia. Les Égyptiens l'entendirent et la maison de Pharaon l'entendit. Wamisri wakasikia, nyumba ya Farao wakasikia. Joseph dit à ses frères, Yosefu kawaambia ndugu yake, je suis Joseph. mimi ni Yosefu. Mon père vit-il encore? Eti baba yangu engali naishi tena? Mon père vit-il encore? Baba yangu engali naishi tena? Mais ses frères ne purent lui répondre, Wa ndugu yake abakuweza kumjibu, car ils étaient troublés en sa présence. maana walivurushwa katika uwapo yake. Hébreux 13:8. Waebrania Jésus-Christ est 13:8. le même hier, aujourd'hui et éternellement. Yesu Kristo ni sawa sawa jana, leo hata Que milele. Dieu ajoute des bénédictions à la lecture de sa parole. Mungu aongeze baraka kwa usomi wa neno lake. Veuillez vous asseoir pendant que nous allons offrir un petit mot de prière. Naweza mnaketi tunapoomba. Seigneur Dieu Tout-Puissant, voici nous venons de lire les Saintes Écritures parce que les hommes nous ont appris comment les lire. Seigneur, écarte-nous complètement de la scène. Oins-nous, Seigneur, car ces Écritures sont déjà ointes. Sois avec mon interprète afin qu'ensemble nous puissions transmettre fidèlement la pensée de la manière dont tu nous l'avais transmise. Nous te remettons toute la scène au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Avant de passer à ma prédication de ce soir, Mbele ya kupita kwa mahubiri yangu ya magharibi ya leo, j'aimerais dire merci à notre pasteur, napenda kusema asante kwa mchungaji wetu le révérend Élisée Kabamba, Mheshimiwa Elisha Kabamba, lui qui est bel et bien notre formateur. aliye mwalimu wetu. Accepter à ce que nous puissions parler à notre famille que vous êtes, c'est une marque de confiance. Kukubali nipate kusema na jamaa yetu ambayo ni nini, ni Et tendo pour kubwa la cela, que tumaini. Dieu les bénisse pour cette confiance hautement manifestée envers nous. Kwa hiyo Mungu ambariki kabisa kwa hii tumaini anatuonesha mkikubwa. Dans cette Bible que vous et moi nous connaissons, Mwi Biblia mnapenda tunajua, il y avait un papa qui s'appelait Jacob. kulikuwa baba mmoja alikuwa anaitwa Yakobo. Et ce papa avait 12 enfants, Ule baba alikuwa na watoto 12, parmi lesquels le plus aimé s'appelait Joseph. mpendwa kabisa alikuwa Yosefu. Mais à cause de la haine et de la jalousie de ses frères, Kwa ajili ya chuki na wivu ya wandugu zake, et du fait que Joseph était le plus spirituel parmi ses frères, vile Yosefu alikuwa wa kiroho kabisa katikati ya wandugu zake, il avait été vendu au point de se retrouver en Égypte comme prisonnier. aliuzishwa mnukta, akajipata katika Misri kama mfungwa. Et d'une manière miraculeuse, Kwa namna ya il miujiza avait été libéré de la prison. alifunguliwa toka gereza. Et en étant libéré de la prison, Kisha kufunguliwa gerezani, il avait accédé au poste du gouverneur là en Égypte. akafika kucheo ya liwali kule kumisri. Et lorsqu'il a accédé au poste de gouverneur, Alipofika kuile cheo, le pays d'Égypte avait connu les 7 années d'abondance. nchi ya Misri ilipata miaka 7 ya utele. Et après les 7 années d'abondance, Baada ya miaka 7 ya utele, vinrent les 7 autres années de famine. kukakuwa miaka 7 ingine ya njaa. Par l'intelligence de Joseph, Kupitia akili ya Yosefu, on avait déjà emmagasiné du blé en Égypte. walikwisha kutia akiba ya ngano katika Misri. Et pendant le temps de la famine, Wakati wa njaa, tout le monde était censé aller en Égypte pour pouvoir acheter du blé. watu wote walipasha kwenda kumisri kwa kununua ngano. Et la Bible dit Biblia que inasema pour acheter du blé, kwa kununua ngano là en Égypte, kule kumisri, tout le monde était obligé de passer par Joseph. kila mtu alipasha kupitia kwa Yosefu. Et cette famine qui avait frappé l'Égypte Hiyo njala ilipiga Misri, était allée jusqu'à frapper aussi Canaan, là où vivait Jacob avec les autres frères de Joseph. ilipiga mpaka Kanana kwenye kulikuwa Yakobo na
wandugu wengine wa Yosefu. Et Genèse 42, le premier verset jusqu'au verset 3 dit, Mwanzo 42 kuanzia mstari wa kwanza mpaka wa 3 inasema, Jacob, voyant qu'il y avait du blé en Égypte, Yakobo akiona kwamba kulikuwa ngano katika dit à Misri, ses fils, akaambia wanawake, pourquoi regardez-vous les uns les autres? kwa nini mnajitazamana mmoja na wengine? Il dit, Akasema, voici, oneni, j'apprends qu'il y a du blé en Égypte. napata habari kwamba kuna ngano mu Misri. Descendez-y Kwendeni humo pour nous en acheter là, ili mpate kuinunua, afin que nous vivions et que nous ne mourions pas. ili tuishi tusikufe. 10 frères de Joseph descendirent en Égypte pour acheter du blé. Ndugu 10 za Yosefu akashuka kununua nafaka katika Misri. Voyez que Jacob envoie ses fils en Égypte Ni kwamba Yakobo anatuma wanawake ku pour Misri aller acheter du blé. kwa kununua ngano. Mais la condition était que Kanuni ilikuwa ya kusema pour acheter du blé en Égypte, kwa kununua ngano mu Misri il fallait passer par Joseph. ilibidi kupitia kwa Yosefu. Or, ses frères avaient déjà vendu Joseph il y avait beaucoup d'années. Ndugu zake walikwisha kumuzisha, kulikuwa miaka Et mengi. c'était à cette rencontre Ilikuwa kwa hiyo mkutano que Joseph a eu à revoir ses frères avec qui il s'était séparé pendant longtemps. Yosefu aliona jipya ndugu zake wale aliachana nabo kunakuwa miaka mingi. Et lorsque Joseph rencontre ses frères, Yosefu anapowakutana wa ndugu zake, au verset 3 du chapitre 45 que nous venons de lire, kwa mstari wa 3 wa sura 45 tunatoka la kusoma, toute première des choses que Joseph veut savoir, kia kwanza Yosefu anapenda kujua, il leur demande, anawauliza, mon père vit-il encore? baba yangu engali mzima? Joseph n'a pas demandé sa mère. Yosefu hakuuliza mamaye. Joseph n'a pas commencé par demander Benjamin. Yosefu hakuanza kuuliza Benjamina. Mais sa plus grande préoccupation Shurti yake kubwa était celle de savoir ilikuwa ya kujua si son père vivait encore kama baba yake alikuwa engali ou naishi s'il était déjà mort. au kama alikwisha kufariki. Et la question de Joseph, Uliza ya Yosefu c'est ça même mon sujet de ce soir. ndio kishina yangu ya hii magharibi. Mon père vit-il encore? Baba yangu engali naishi tena? Est-ce que nous sommes ensemble? Eti tuko Et pamoja. pour nous permettre à bien exprimer notre pensée, Kwa kuturuhusu kufasiria mzuri wazo yetu, nous l'avons découpé en 4 points. tunaikata mu vipande ine. Nous allons d'abord commencer par l'identification du père. Tutaanza kwa utambulisho wa baba. Puis nous allons voir brièvement les 2 pays de résidence de Jacob et de Joseph. Mukifupi tutaona nchi ya makao ya Yakobo na Yosefu. Et troisièmement, nous verrons la durée de leur séparation. Tutaona hapo urefu ya kuachana Et kwao. nous allons finir par les ambassadeurs de Jacob en Égypte. Tutamalizia kwa balozi wa Yakobo kule mu Misri. Commençons par l'identification du père. Tuanzie kwa utambulisho wa baba. Lorsque Joseph pose la question de savoir si son père vivait encore, Yosefu alipouliza kama babake alikuwa anaishi tena, le père dont Joseph voulait savoir Aona Yosefu alikuwa anapenda kupata habari. n'était rien d'autre que Jacob. Hakuwa mtu mwingine isipokuwa Yakobo. Mais qui était Jacob, mes Yakobo frères? alikuwa nani ndugu zangu? Jacob Yakobo était l'ancêtre d'Israël. alikuwa nkambo wa Israeli. C'est de lui qu'étaient sorties les 12 tribus Kabila 12 ilitokea qui kwake, ont constitué la nation d'Israël, iliyotunga taifa ya qui Israeli. était le peuple chéri de Dieu. Bale balikuwa taifa mpendwa ya Par Mungu. ici, vous serez d'accord avec moi Hapa mtakubaliana nami, que Jacob était le père de toutes les 12 tribus Yakobo d'Israël. alikuwa baba wa makabila yote 12 ya Et Israeli. il était aussi le père de Joseph. Alikuwa pia babaye wa Yosefu. C'est de lui dont Joseph Ni kwake Yosefu, voulait savoir s'il vivait encore ni kuhusu alikuwa anapenda kujua kama alikuwa ou anaishi tena s'il était déjà mort. au alikwisha kufariki. Ça, c'est dans le charnel. Yeye mu mwili, Dans démonologie, domaine physique, majifunzo ya mademona hali ya kimwili, prêcha na vile 1953 mwaka 1059 au paragraphe 56, kifungo 56 Frère Branham dit, ndugu Branham anasema tout dans le naturel yote mkiasili est un type du ni spirituel. mfano ya tendo ya Et kiroho. il pose la question à l'auditoire. Anauliza makutano, Êtes-vous conscient de ça? eti mnaijua Lumière du soir tabernacle. nuru ya magharibi maskani? Êtes-vous conscient de ça? Mnaijua Tout dans le naturel yote est mkiasili un type du ni spirituel. mfano ya tendo ya Puis kiroho. Frère Branham ajoute, Ndugu Branham anaongeza, peu importe ce que c'est, aizuru ni nini, tout ce que nous trouvons dans le naturel yote tunakuta a mkiasili une application spirituelle. iko na matumikizi mkiroho. Et ici nous voyons Jacob, Hapa tunaona Yakobo qui était le père d'une nation appelée Israël. aliyekuwa baba wa kabila yenye kuita Donc Israeli. nous devons trouver l'Israël spirituel Tunapaswa kupata Israeli wa et kiroho, nous devons trouver le père d'Israël. tunapaswa kupata baba wa Israeli, Ensuite nous poser la question, kisha le kutujiuliza père d'Israël baba wa spirituel Israeli wa kiroho vit encore ou il est déjà mort? engali naishi tena au amekwisha Si kufariki? vous prenez les enfants dans le désert, Kamata watoto jangwani, un sermon prêché en 1947, Mahubiri ya mwaka 47 au paragraphe 27 et au paragraphe 20, kifungo 62, 27:62, Frère Branham dit, ndugu Branham anasema spirituellement parlant, ukiroho nous sommes
l'Israël spirituel. Tuko Israeli wa kiroho. Tel que nous sommes ensemble ce Bila soir, tunakusanyika hii magharibi. baptisés du Saint-Esprit, Wakubatizwa na Roho nés Mtakatifu. dans le corps mystique de Wenye Christ, kuzaliwa mwili wa masadabu wa nous Kristo. sommes l'antitype de l'Israël spirituel. Tuko mfano wa kweli wa Israeli wa kiroho. Comme l'Israël charnel Kama Israeli wa kimwili. a un père qui s'appelle Jacob, Eko na baba mwenye kuitwa Yakobo. nous aussi en tant qu'Israël spirituel, Kama Israeli wa kiroho. nous devons aussi avoir un père qui est spirituel. Tunapasha kuwa na baba mwenye kuwa wa Mais kiroho. qui est notre père? Baba yetu wa kiroho ni nani? La Bible va nous répondre. Biblia itatuambia. Ephésiens chapitre 4, Wa Efeso 4. le verset 5 et le verset 6. Mstari wa 5 na 6. La Bible dit, Biblia il inasema y a un seul Seigneur, kuna baba mmoja, une seule foi, imani moja, un seul baptême, ubatizo moja, un seul Dieu Mungu mmoja, et Père de tous, baba wa wote, qui est au-dessus de tous mwenye kwa juu ya wote et parmi tous na miongoni mwa wote et en tous. na ndani mwa wote. Voyez-vous, Mwaona c'est Dieu ni Mungu qui est notre Père. aliye baba yetu. Est-ce que nous sommes ensemble? Tuko Et pamoja. Frère Branham a pris la pensée Tuko mwana wanakamata wazo. dans l'agneau et la colombe, Mwana kondo na ua. prêchant 1960, Na bila mwaka 60. au paragraphe 71. Kifungo 71. Je vais prendre l'essentiel. Takamata ya muhimu. Frère Branham dit, Tuko mwana anasema. eh bien, Vema. Dieu est-il un Père? Eti Mungu ni baba. Il pose encore la question. Anauliza jipya. Combien croient que Dieu est notre Père? Wangapi wanaamini kwamba Mungu ni baba Moi yetu? aussi, je crois que Dieu est mon Père. Naamini kwamba Mungu ni baba yangu. Il est le Père de Ni Jésus-Christ. baba wa Yesu Kristo. Il est notre Ni Père. baba yetu. Nous sommes des enfants adoptés. Tuko watoto wa kukubaliwa. Voyez-vous, mes frères? Unaona wandogo? Comme Joseph avait un Père, Vile Yosefu alikuwa na babaye. nous aussi, Sisi pia nous avons un Père tuko na baba qui est Dieu lui-même. aliye Mungu Et mwenyewe. il est le Père de tous. Ni baba wa wote. Et notre préoccupation ce soir, Shurti yetu magharibi ya leo. c'est Dieu-là qui est notre Père. Ule Mungu aliye baba yetu. Vit-il encore ou il est déjà mort? Ngali naishi tena au amekwisha kufa? Et remarquez une chose. Tambueni kitu. Lorsque Joseph posait cette question, Wakati Yosefu aliuliza hilo il swali, n'était pas dans un même pays avec son père. asikuwa mwinchi moja na babaye. Ils étaient dans deux pays de résidence différents. Walikuwa mwinchi ya makao mbili ya kuachana. Jacob Ya- était en Canaan Yakobo alikuwa Kanana, et Joseph était en Égypte. Yosefu alikuwa Mumisri. Ils n'étaient pas ensemble. Hawakuwa pamoja. Et entre Canaan et l'Égypte, Katikati ya Kanana na la Misri, distance n'était pas faible. urefu ilikuwa mnene. Et qu'est-ce que Canaan? Kanana inamaanisha nini? Quand nous vérifions les Saintes Écritures, Tunapochunguza maandiko takatifu, on nous présente Canaan comme étant la terre promise. wanatuonyesha Kanana kama nchi ya ahadi. Et dans les enfants dans le désert, Katika mahubiri watoto jangwani, prêchant na 1947, bila mwaka 47, au paragraphe 28, kifungo 28, Frère Branham dit, ndugu Branham anasema où se trouve notre Canaan? Kanana yetu iko wapi? Et il dit, Anasema notre Canaan à nous Kanana yetu sisi se trouve dans Jean chapitre 14. iko Yohana 14. Et si vous lisez Jean 14, Kisoma Yohana 14, Jésus dit aux disciples, Yesu anaambia wafuasi, je pars dans la maison de mon Père. na kwenda nyumbani mwa baba yangu, Je vais vous préparer une place tawatayarishia et fahari, vous y serez avec moi. mtakuwa monami. Par ici, vous comprenez Hapa mnaelewa que Canaan, kwamba Kanana, la terre promise, nchi ya ahadi, c'est la maison du Père. ni nyumba ya baba, C'est le ciel. ni mbingu, C'est l'éternité. ni umilele, C'est la 7e dimension. ni anga ya saba. Par préfiguration, Kupitia utambulisho, Jacob était en Canaan. Yakobo alikuwa Mkanana, Il était dans la 7e dimension. alikuwa mwanga ya saba, Il était dans l'éternité. alikuwa muumilele, Il était au ciel. alikuwa mbinguni. Et Joseph était en Égypte, Yosefu alikuwa Mumisri, dans une vie cachée avec Christ. katika uzima wa kufichwa na Kristo. Prêchant Na 1956. bila mwaka 56, Au paragraphe 24, kifungo 24, Frère Branham dit, ndugu Branham anasema l'Égypte était le type du monde. Misri ilikuwa mfano wa kidunia, C'était le type du temps. ilikuwa mfano ya wakati. Donc Joseph Manake Yosefu vivait en Égypte. alikuwa anaishi Mumisri, Il vivait sur la terre. akiishi duniani, Il vivait dans le monde. alikuwa anaishi mkidunia, Il vivait dans le temps. alikuwa anaishi Est-ce muwakati. que nous sommes ensemble? Tuko pamoja. Mais son père était où? Baba yake alikuwa Son wapi? père était quelque part. Baba yake alikuwa mahali Et fulani. nous aussi ce soir, Sisi pia magharibi ya leo nous sommes dans la même situation. tuko mjambo moja moja, Nous sommes dans la même situation, mes tuko frères. mjambo moja marafiki. Notre Père qui est Dieu Baba yetu aliye Mungu vit quelque part, eko naishi mahali fulani, au-delà des étoiles, ngambo ya pili ya manyota, au-delà de la voie lactée du ciel. kupita
ila sifaa cha sauti ya Il vit kumbingu. dans l'éternité. Eko naishi muumilele. Il vit au ciel. Eko naishi mbinguni. Mais nous, Lakini nous sisi sommes dans le temps. tuko muwakati. Nous sommes sur la terre. Tuko duniani. Nous sommes dans deux pays différents. Tuko mwinchi mbili tofauti. Notre père vit quelque Baba part. yetu eko naishi mahali fulani. Et d'ailleurs, Na japo nous l'avons toujours affirmé dans nos chansons. tunakuwaka na isadiki kwenye mimbo yetu. Oui, j'ai un père dans l'au-delà. Niko na baba mungambo ya Oui, pili. j'ai un père dans l'au-delà. Oui, j'ai un père dans l'au-delà. Là de l'autre côté, un glorieux jour j'irai le voir. Un glorieux jour j'irai le voir. Un glorieux jour j'irai le voir. Là de l'autre côté. Voyez-vous, Mwaona? notre père vit quelque Baba part. yetu eko naishi mahali Il fulani. est au ciel. Eko naishi Il mbinguni. est dans l'éternité. Bien Eko muumilele. qu'il soit dans une autre dimension. Hata akiwa muanga Mais ingine. nous voulons nous rassurer. Tunapenda kuhakikishwa. Notre père vit-il Baba encore yetu ou engali il est naishi déjà tena. mort? Au amekwisha kufa. Ah, c'est merveilleux. Au ni adamani. Et voyez une autre réalité. Oneni ukweli ingine. C'est la durée de séparation Ni urefu ya wakati ya kuachana entre Joseph et son père Jacob. kati ya Yosefu na babaye Yakobo. Si vous ouvrez vos Bibles, Mkifungua Biblia yenu, Genèse chapitre 37, Mwanzo 37, c'est le chapitre de la vente de Joseph aux Ismaélites. ni sura ya kuuzishwa kwa Yosefu kwa On Ismaeli. l'a vendu dans Genèse chapitre 37. Aliuzishwa mu Mwanzo 37. Et le premier et le deuxième verset Mstari wa kwanza na wa nous pili donnent deux informations importantes. inatupa habari mbili ya muhimu. La Bible dit, Biblia inasema Jacob demeura dans le pays de Canaan Yakobo akakaa mwinchi ya où Kanana. avait séjourné son père. Mule babaye alikaa. Et le verset 2 dit, Mstari wa pili inasema voici la postérité de Jacob. hivi ni vizazi vya Yakobo. Joseph, Yosefu âgé de 17 ans, akiwa na miaka ya faisait 17 paître les troupeaux avec ses frères. alikulisha kondoo pamoja na ndugu Et zake. quand vous continuez avec le chapitre, Unapoendelea na usomi, c'est ici où on l'avait vendu. hapa njo aliuzwa. Lorsqu'on vend Joseph, Wanapomuzisha il Yosefu avait quel âge? alikuwa na miaka La ngapi? Bible dit qu'il avait 17 Biblia ans. anasema alikuwa na miaka On 17. le vend et il se retrouve en Égypte. Wanamuzisha anajikuta mu Misri. Lorsque Joseph se retrouve en Égypte, Yosefu anapojikuta mu Misri, on l'emprisonne. banamtia gerezani. Quelque temps après, Pharaon eut des songes. Wakati chache baadaye Farao Et anapata il ndoto. fallait que Joseph vienne l'interpréter. Ilibidi Yosefu aje kuitafsiri. Lorsque Joseph interprète, Yosefu alipotafsiri, c'est là que Joseph eut la grâce de devenir gouverneur. ni pale Yosefu alipata neema ya kuwa liwali. Mais lorsqu'il est devenu gouverneur, il avait déjà quel âge? Alipokuwa liwali alikishakuwa na miaka ngapi? Genèse 41, le verset 46. Mwanzo 41 mstari wa 6. La Bible dit, Biblia inasema Joseph Yosefu était âgé de 30 ans alikuwa na miaka 30 lorsqu'il se présenta devant Pharaon, alipojionesha mbele ya Farao, roi d'Égypte. mfalme wa Misri. Il quitte son père à l'âge de 17 ans. Anamwacha babaye kwa miaka 17. Il devient gouverneur à l'âge de 30 ans. Anakuwa liwali kwa miaka 30. Attention, Kebeniange à l'âge de 30 ans, mu miaka 30 Joseph n'a pas rencontré ni ses frères, Yosefu hakuwakutana wala il ndugu n'a zake. pas rencontré même pas son père. Hakumkutana hata babaye. Lorsqu'il devient gouverneur, Alipokuwa liwali, le pays devait connaître les 7 années d'abondance. nchi ilipasha kupata miaka 7 ya utele. Et pendant les 7 années d'abondance, Kazina miaka 7 ya lui utele, était déjà gouverneur. yeye alikwishakuwa liwali. Nous prenons les 7 années d'abondance, Tunakamata miaka 7 ya utele. nous ajoutons à ses 30 ans, Tunaongeza kwa miaka 30. déjà Joseph a 37 ans. Yosefu kuna miaka 37. À l'âge de 37 ans, Mu miaka il ne 37 revoit pas toujours son père, haone jipya baba yake, même pas ses frères. hata wa ndugu zake. Après les 7 ans de famine, Kisha miaka 7 ya njaa, commence maintenant les 7 années de famine. Après les 7 ans d'abondance viennent les 7 années de famine. kisha miaka 7 ya utele, kunakuwa miaka 7 ya njaa. Et quand est-ce que Joseph a rencontré ses frères? C'est pendant les années de famine. Wakati kani Yosefu aliokutana wa ndugu zake ni wakati Et ya miaka ya njaa. la Bible va nous préciser c'était à la 40e année. Biblia itatuambia ilikuwa mu mwaka wa ngapi. Déjà il a 37 ans. Eko na miaka 37. L'année que la Bible va nous préciser Mwaka Biblia itatuambia s'ajoute encore à l'âge de Joseph. inaongezeka ku miaka ya Yosefu. Genèse 45, le verset 6. Mwaka 40 na Mwanzo 45 mstari wa 6. Là c'est Joseph qui parle à ses frères. Pale ni Yosefu anaongea na ndugu Il zake. dit, Anasema voilà 2 ans kunakuwa miaka que miwili la famine est dans le pays. njaa imekuwa nchini. Il pose la question à ses frères. Anawauliza wa ndugu Mon yake, père vit-il encore? baba yangu ngali naishi Là tena? c'est au verset 3 du même chapitre. Ni kwa mstari wa 3 wa sura Au moja moja. verset 6, Mstari wa 6 il leur dit, anawaambia, voilà, oneni il y a 2 ans kumekusha kwa que miaka la mbili famine est dans le njaa pays. iko nchini. Quand on prend les 2 ans, Tunapokamata miaka on mbili les ajoute à ces 37 ans qu'il avait déjà. tunaiongeza kwa miaka 37 Déjà alikwisha on kuwa nayo. trouve Joseph avec 39 ans. Tunakuta Yosefu na miaka 37.
Joseph Hiyo ilikuwa miaka ya quand Yosefu il rencontre ses frères en Égypte. anapokutana na ndugu yake Mumisri. Mais comment avoir la durée de séparation? Namna gani kupata urefu wa masiku ya kuachana? Comme il avait quitté son père à l'âge de 17 Bila ans. alimwacha babaye na miaka 17. Et ici, il a 39 ans. Hapo kuna miaka Si nous 39. faisons 39 ans moins 17 ans, Tukiondosha miaka 17 nous 39. avons 22 ans. Tuko na miaka 22. Pendant 22 ans, Mu miaka 22. Joseph ne revoyait plus son père. Yosef hakuanza kumwona tena baba C'est yake. qu'il s'était séparé de son père, il y avait de cela 22 ans. Baliachana na baba yake kulikisha kwa miaka Mais 22. souvenez-vous dans la Bible, Kumbukeni Biblia. les Écritures disent, Maandiko inasema, vous parents, nini wazazi? instruisez vos enfants Mwaadibisha watoto les wenu. voies qu'ils doivent suivre. Je wanapasha kufuata. Et Jacob, en tant qu'Israélite, Yakobo kama mwana Israeli devait transmettre à son fils alipasha kuambukiza kwa mwanawe l'éducation sur les préceptes du Dieu d'Israël. maadibisho pa makanuni ya Mungu wa Israeli. Mais il s'était séparé de son père à l'âge de 17 ans. Aliachana na babaye kuhusu kadri ya miaka C'est que 17. Joseph était dépourvu de certaines instructions sur les préceptes d'Israël. Yosefu alikosa maadibisho fulani kuhusu maagizo ya Israeli. Revoir son père Kumwona jipya baba yake était d'une importance capitale. ilikuwa ya muhimu sana. Comme par exemple, Kama kwa mfano, Joseph est parti à l'âge de 17 ans. Yosefu alienda kwa miaka 17. Il ne connaissait rien de Macpéla. Hakujua kitu hata moja kuhusu Il Makpela. ne connaissait pas les lieux d'enterrement des enfants d'Israël. Hakujua fasi ya kuzikwa kwa wana wa Israeli. Il fallait que son père vienne Ilibidi baba yake aje pour dire à Joseph, kwa kuambia Yosefu, nous les Israélites, sisi wana on Israeli nous enterre à pepo Macpéla. natuzika ku Mais Makpela. pendant 22 ans, Kadri ya miaka Joseph 22 n'a pas vu son père. Yosefu hakumwona Qui baba yake. va lui donner cette instruction? Nani atamupa hiyo C'était un maadibisho? mystère caché pour Joseph. Ilikuwa siri ya kufichwa juu ya Il Yosefu. fallait que le père vienne Ilibidi baba aje pour décoder ces mystères. kwa kutia wazi wazi hiyo siri. Une autre réalité. Ukweli ingine, En Israël, Mwisraeli selon leurs coutumes, kufuatana na kanuni il y yao avait ce qu'on appelle desturi, la bénédiction parentale. huko ile balikuwa naita baraka ya ubaba. Le père doit bénir le fils avant de partir. Baba anapaswa kubariki mwana kabla ya kwenda. Si vous réalisez très bien votre Ancien Testament, Ukisoma mzuri agano ya kale yako, Jacob bénit ses fils en Égypte, c'est dans Genèse 50. Yakobo anabariki watoto wake mu Misri mu Mwanzo C'est que 50. jusqu'ici, Manake mpaka hapa Joseph n'avait pas encore reçu la bénédiction de son père. Yosefu alikuwa bado kupokea baraka ya baba Donc, yake. c'était important pour Joseph Ilikuwa ya muhimu kwa Yosefu, de revoir son père. amen, kumwona jipya baba C'est yake. la même réalité dans laquelle nous sommes. Ukweli moja moja ambamo tunajikuta. Avant que Joseph n'arrive en Égypte, Kabla Yosefu kufika mu Misri, il était en Canaan avec son père. alikuwa kukanana na baba yake. Canaan, c'est l'éternité. Kanana ni umilele, Canaan, c'est le ciel. Kanana ni mbingu. Nous aussi, Sisi pia avant de venir sur la terre, kabla ya kuwa duniani, avant de venir en Égypte, kabla ya kuwa mu Misri, avant de venir dans le monde, kabla ya kuwa mkidunia, nous étions en Canaan. tulikuwa mkanana, Nous étions quelque part. tulikuwa mahali C'est là fulani que dans la semence du serpent, pale mumbego ya nyoka prochain ya 1958, mu mwaka 58 au paragraphe 82, kifungo 82. Branham va faire cette Ndugu affirmation. Branham atafanya hii hakikisho. Branham dit, Ndugu Branham anasema, j'aimerais vous poser une question. napenda kuwauliza, Vouliez-vous que frère Branham vous pose une question? napenda ndugu Branham miulize, Voudriez-vous qu'il vous pose une question? unapenda miulize. Quelle est la question, frère Branham? Ulizo ni gani ndugu Branham? De qui est-il question dans Job 27? Ayubu 27 ni mambo ya nani? Quand Dieu disait, Wakati Mungu alikuwa anasema, où étais-tu quand je fondais la terre? ulikuwa wapi wakati nilikuwa natia msingi ya dunia? Alors que les étoiles du matin éclataient en chant d'allégresse. Wakati nyota ya asubuhi ilikuwa nafurahi kwa shangwe la furaha. Et que le Fils de Dieu poussait des cris de Na joie. wana wa Mungu walikuwa natoa lalamiko ya furaha. Frère Branham pose la question. Ndugu Branham anauliza, Qui était ce Fils de Dieu wale watoto wa Mungu walikuwa qui wanani? poussait des cris de joie? Wale walikuwa natoa lalamiko ya furaha. Jésus leur a dit, Yesu akawaambia, je me réjouissais avec vous nilikuwa nafurahi nani? avant la fondation du monde. Kabla ya misingi ya dunia. Voyez-vous mes frères, Waona wa ndugu? nous étions là quand Dieu a créé. Tulikuwa wakati Mungu alikuwa anaumba. Le Fils de Dieu, Wana wa Mungu, les étoiles qui se réjouissaient, nyota ilikuwa nafurahi. c'était vous et moi. Ilikuwa nini na Mais dans mimi? notre corps surnaturel, Mwili yetu sio kwa c'est que nous étions en asili. Canaan. Tulikuwa kukanana. Nous étions avec le Père. Tulikuwa na baba. Mais frère Branham ajoute, Ndugu Branham nous anaongeza, ne sommes pas des créatures du temps. hatuna viumbe vya mwakati. Nous sommes des créatures de Tuko l'éternité. viumbe vya muumilele. Bien que nous sommes en Égypte, Hata tukiwa mu nous Misri, ne sommes pas de l'Égypte. hatuna wa mu Misri. Bien que nous sommes dans le monde, Hata tukiwa mkidunia, nous ne sommes pas du monde. hatuna ba mdunia. Nous sommes
sommes les créatures de tuko l'éternité. viumbe vya muumilele, Nous venons de l'éternité. tunatokea muumilele, En transit sur la terre. tukiwa mumapito duniani. Notre destination finale, Maelekeo yetu ya c'est mwisho l'éternité. ni umilele. Au moins, Lakini hata on vile s'est séparé du Père. tuliachana na baba, Et nous sommes venus dans les temps. tumekuja muwakati, Nous sommes venus dans l'Égypte. tunakuwa mumisri. Dans l'Égypte, Mumisri c'est un pays où il y a des ni magiciens. nchi mnamo wachawi, Un pays où il y a des sorciers. nchi mnamo walozi, Un pays où il y a des occultistes. nchi muko waabudu La sanamu. magie de l'Égypte, Uchawi ya Mumisri, la sorcellerie de l'Égypte ulozi ya Mumisri ne pouvait pas aider Joseph. haikuweza kumsaidia Yosefu. Joseph avait des défis. Yosefu alikuwa na Il avait des questions sans réponse. fezeo maulizo bila jibu. Il fallait uniquement son père Ilibidi paka baba pour yake résoudre les questions de kwa Joseph. kumaliza mambo ya Yosefu. Joseph avait des maladies. Yosefu alikuwa na magonjwa, Mais le médecin de l'Égypte waganga wa Misri ne pouvait pas la hauteur qu'il fallait. hawakuweza kumsaidia mkimu alikuwa Il anataka. fallait son père Ilibidi qui babaye guérit toute maladie. anayeponyesha magonjwa C'est yote. notre cas aussi, mes Ni frères. mambo yetu pia wa ndugu, Nous avons des tuko situations. na mambo, Nous avons des défis sans réponse. tuko na mambo bila jibu, Nous avons des difficultés. tuko na mashida, Des maladies qui ne finissent jamais. magonjwa haimalizike. Au point que même les gens de la science Hata wanasayansi sont parvenus à dire wanafikia mkusema qu'il y a un groupe de maladies incurables. kuko nkundi ya magonjwa isiyokuwa na Chaque matibabu. fois que moi j'entends ça, Ninaposikia kila mara hiyo, pour moi c'est un indicateur d'incompétence kwangu ni alama ya kuonesha kutokustahili de médecins. ya wanganga. Vous arrivez dans tel hôpital, Unafika ku on vous hospitali dit non, nous sommes poussés à bout. wanakuambia tumefika mwisho, Vous pouvez aller à l'hôpital général de référence. wenda ku hiyo hospitali mnene ya kupeleka bantu. Vous arrivez à l'HG, Unafika kwa HG, toujours impossible. haiwezekane paka Et fin de compte, on vous dit, mwisho nous wanakuambia sommes incapables. hatuwezi, Nous ne savons quoi faire. hatujui kia Les kufanya. médecins du monde ne peuvent pas nous Wanganga aider. wa dunia hawezi kutusaidia La muvyote, science ne peut pas nous sayansi aider. hawezi La kutusaidia, politique a échoué. sayansi La imeshindwa, médecine a échoué. uganga imeshindwa. Qui peut nous aider? Nani anaweza Il n'y a kutusaidia? que le Père. Paka baba, Il n'y a que le Père. paka baba. Mais je suis loin du Père. Niko mbali na baba Le bayama, Père est au ciel. baba yuko Il mbinguni, est à l'éternité. yuko muumilele. Moi, je suis dans les temps. Mimi niko muwakati. Mon Père Baba yangu vit-il encore? engali naishi tena, Parce que ces problèmes doivent finir. maana hii mambo inapasha Mais kumalizika. je veux savoir, Napenda kujua mon Père baba yangu vit-il encore? engali naishi tena. Il faut trouver la personne Inabidi kupata mtu qui peut répondre à cette question. awezaye kumaliza hii mambo. Et la personne qui doit répondre à cette Mtu anaweza question kujibia kwa hii ulizo, doit être une personne anapasha kwa mtu qui est capable d'aller là où il y a le Père, mwenye kustahili kwenda pahali baba iko, vérifier si le Père vit, kuchunguza kama engali naishi, puis retourner kisha kurudi et vous dire que le Père vit. kukwambia kweli baba iko Il naishi. doit être un témoin oculaire. Anapasha kwa mshuda wa kuona, Quelqu'un qui voit le Père mtu anayeona baba et qui rentre vous l'affirmer. anarudi kumisadikisha hayo, Quelqu'un qui sert de liaison mtu mwenye kwa uhusiano entre Canaan et l'Égypte. katikati ya Kanana na Misri. Quelqu'un qui peut aller en Mtu Canaan, awezaye kwenda Mkanana, retourner en Égypte, kurudia mu Misri, quitter l'Égypte, kutoka Misri retourner en Canaan. kurudia Mkanana. Quelqu'un qui peut Mtu awezaye aller dans l'éternité, kwenda muumilele, entrer dans la pensée de Dieu, kuingia muwazo ya Mungu, entrer dans les sphères invisibles, kuingia muanga isiyoonekana, entrer dans l'omnipotence de Dieu, kuingia muwezo wote ya Mungu, puis retourner dans le kisha temps, kurudi muwakati vêtu d'une autorité mwenye kuvaa mamlaka qui prouve que le Père vit encore. inaonyesha kwamba baba ingali naishi S'il tena. n'y a pas une pareille personne, Kama kuna mtu wa vile, toute réponse qui vient d'une autre personne est annulée. jibu ya kutokea kwa bantu bengine Parce qu'il faut tunaishtupa. remplir les critères, mes Inabidi frères. kuenesha makanuni C'est bandugu. là que nous voyons Pale tunaona Joseph Yosefu recevoir ses frères. anawapokea wa ndugu yake. Souvenez-vous dans l'introduction, Kumbukeni mkingilio, on avait lu ensemble tulisoma pamoja que le frère de Joseph kwamba wa ndugu wake wa Yosefu n'était pas parti en Égypte par eux-mêmes. hawakuenda kumisi kwa wao wenyewe. Nous sommes ensemble. Tuko pamoja, Ils étaient envoyés. walitumwa. Envoyés par qui? Par Walitumwa. le père Jacob. Walitumwa na baba Yakobo. Et William Branham nous dit, William Branham anatuambia un envoyé, mtu aliyetumwa c'est un représentant ni mtambulizi de celui qui l'a envoyé. wa ule amemtuma, C'est un ambassadeur ni mbalozi
Frère Branham l'appelle autrement un messager. Ndugu Branham anamuita namna nyingine mjumbe. Comme le frère de Joseph Kama wa ndugu yake wa Yosefu. était envoyé par Jacob le père. Walitumwa na Yakobo baba. C'est qu'ils étaient le messager de Jacob en Égypte. Walikuwa wajumbe wa Yakobo Misri. Ils étaient les représentants, Walikuwa watambulizi. les ambassadeurs de Jacob en Égypte. Wabalozi wa Yakobo Misri. Et j'aimerais vous fixer sur une chose. Napienda kumipa uhakika pa kitu moja. Les frères de Joseph Wa ndugu wa Yosefu jouaient des rôles en walikuwa na Égypte. kazi mbili ku Misri. Le premier rôle, Kazi ya kwanza ils étaient d'abord frères à Joseph. walikuwa kwanza wa ndugu wa Yosefu. Le deuxième rôle, Kazi ya pili ils étaient les ambassadeurs de Jacob. walikuwa wabalozi wa Yakobo. Est-ce que nous sommes ensemble? Tuko pamoja Et ce sont eux na qui ont quitté Canaan ni wao walitoka Kanaana vers l'Égypte kwenda Misri. pour quitter l'Égypte Kwa kutoka Misri vers Canaan. kurudi ku Kanaana, Ambassadeurs wabalozi de Jacob, wa Yakobo, frères de Joseph, wa ndugu wa Yosefu, servant de liaison entre les deux pays de résidence. wakisaidia kuwa kama mapatano katikati ya manchi ndia makao. Et frère Branham dit, Ndugu Branham anasema dans un âge donné, kizazi fulani le prophète messager est un envoyé. nabii mjumbe ni mtumwa, Il est l'ambassadeur de Dieu sur la ni terre. mbalozi wa Mungu duniani, Il est le représentant légal de Dieu sur la ni terre. mtambulizi halali wa Mungu duniani, Amen. C'est un messager ni mjumbe qui peut entrer dans l'éternité. aweze kuingia muumilele, C'est lui qui peut entrer dans la pensée de Dieu ni yule anaweza kuingia muwazo ya Mungu et revenir sur la terre na kurudi duniani pour nous prouver que Dieu vit kwa encore. kutuambia kwamba Mungu angali naishi Et tena. frère Branham dit, Ndugu Branham dans anasema un âge, Dieu ne travaille jamais avec deux représentants. mukizazi Mungu hatumiki kama na watambulizi wawili. Dieu ne travaille jamais avec un groupe de Mungu gens. hatumiki kama na nkundi ya watu. Il envoie un seul Mungu ambassadeur. anatuma mbalozi mmoja, L'ambassadeur quitte l'éternité. mbalozi anatoka umilele, Il quitte fraîchement du ciel. anatokea hapa hapa Il kumbingu, quitte fraîchement du trône anatokea kumbingu hapa vers sasa la terre. kurudi duniani. Est-ce que nous sommes ensemble? Uko Et pamoja? dans cet âge, Wikizazi nous avons reçu un ambassadeur. tunapata mbalozi, Nous avons reçu un représentant de Dieu. tunapata mtambulizi wa Mungu. Dans la reine de Séba, Mumalikia wa kuseba prêché en 1958, mwaka 58 au paragraphe 61, kifungo 61, lui-même l'ambassadeur va se présenter. yeye mwenyewe mbalozi atajitambulisha, Il dit, eh bien, anasema vema, lorsque le Saint-Esprit vient, wakati Roho Mtakatifu il anakuja fait de moi son serviteur. ananifanya kuwa mtumishi wake. Et si je suis son ambassadeur, Kama niko mbalozi et wake que vous croyez cela de tout votre cœur, naamini kwa moyo wote, voyez-vous, mwaona lui-même reconnaît qu'il est yeye mwenyewe ambassadeur. anatambua kwamba ni mbalozi. Et le fait d'être ambassadeur Tendo kuwa mbalozi a une conséquence. iko na matukio. Si je suis son ambassadeur Kama niko mbalozi et wake que vous reconnaissez cela na mnaitambua de kuiamini tout votre cœur, kwa moyo wenu wote, ma parole sera sa parole, neno yangu itakuwa neno yake sa Mungu, parole sera ma neno parole. yake atakuwa neno C'est que yangu. ce que l'ambassadeur va dire, Kila mbalozi atasema c'est ce qui va ni arriver. kile kitafika. Est-ce que nous sommes ensemble? Tuko pamoja. L'amour divin et la grâce souveraine. Upendo wa Mungu na neema ya uhuru Prêché en 1956, ya mwaka 56 au paragraphe 91. kifungo 91. Ici, c'est dans la ligne de prière. Hapa ni msululu wa maombi. Et n'oubliez pas, mes frères, Msisahau bandugu, dans la ligne de prière, msululu wa maombi les gens qui y venaient, watu walikuwa nakuja hapo, c'était des gens qui avaient des problèmes, ni watu walikuwa na mashida, les gens qui avaient des difficultés, watu walikuwa na matatizo, qui voulaient que les pères puissent les aider. walipenda baba wasaidie, Et ils reconnaissaient William Branham comme étant l'ambassadeur de Dieu dans cet âge. walitambua ndugu Branham kama akiwa mbalozi wa Mungu kwa hii Et kizazi. lorsque ces gens venaient, Wakati wale watu walikuwa ils nakuja, s'attendaient à quelque chose, walikuwa na ngoja kitu fulani, à une aide du Père. walikuwa na ngojea msaada Mais wa voyez baba. ce que frère Branham dit à cette femme. Unaona kile ndugu Branham anamwambia huyu Il lui dit, mke, eh bien, anasema vema, bonsoir madame. magharbini dada, La femme, c'est le type de l'église. mke ni mfano wa kanisa. Frère Branham vous salue, Ndugu lumière du Branham soir anasalimu, tabernacle. nuru ya magharibi maskani. Bonsoir madame. Vous êtes une trop jeune femme pour être malade. Okay, uko mke kijana kabisa kwa kugonjwa hii malaya. Peut-être vous ne l'êtes pas, je ne sais pas, Ça mais dit Christ que- le sait. Hauna vile siyajua, lakini Kristo anaijua. Peut-être ce soir vous n'êtes pas malade. Labda hii magharibi ya ugonjwe, Vous avez un autre problème. kuna shida ingine, Peut-être vous avez besoin de l'argent. labda unataka pesa Soit vous êtes malade au unagonjwa, et vous avez besoin de la guérison. unahitaji uponyaji. Je ne sais pas votre problème. Sijui jambo Frère lako. Branham dit, mais Christ le sait. Ndugu Branham anasema, lakini Kristo Oui, Frère anayejua. Branham dit, Ndugu Branham anasema, croyez-vous eti mnaamini que vous vous tenez dans sa présence kwamba uko muwapo yake, et pas dans la présence de votre frère? hauna muwapo ya ndugu yako Branham. Les ambassadeurs de Jacob Wabalozi wa Yakobo jouaient des rôles. walikuwa na kazi mbili. D'abord, ils étaient le frère à Joseph Kwanza walikuwa ndugu yake wa Yosefu, et ils étaient encore les ambassadeurs
de Jacob. walikuwa pia wabalozi wa Yakobo. Visiblement, frère Branham est notre frère. Kwa kuonekana ndugu Branham ni ndugu yetu, Il joue ce rôle-là. eko na hiyo Mais kazi. ici, il dit à la femme, Hapa anamwambia mke, ne voyez pas seulement votre frère. usione tu ndugu yako, Sentez que vous êtes dans la présence de quelqu'un sikia d'autre. kwamba uko mwapa mtu mwingine. Amen. Maintenant, Sasa soyez aussi respectueux que possible. kuwa na heshima vile unaweza. Voyez? Mwaona? Puis il continue la conversation avec la Kisha femme. anaendelea maongezi na mke. Vers la fin, il dit à la femme, Kumwisho anamwambia mke, je représente votre père, natambulisha baba yako, votre Dieu. Mungu wako. Je ne suis pas seulement votre frère, Sina tu ndugu yako, mais je représente votre père, natambulisha baba yako qui est aussi votre Dieu. aliye pia Mungu wako. C'est là que frère Branham dit, Bwana anasema hapo, je suis simplement votre frère. niko tu ndugu yenu. Mais quand l'ange du Seigneur Wakati malaika wa Bwana descend et entre à moi, anashuka na kuingia je ndani ne mwangu, suis pas votre frère. siko ndugu yenu, Je deviens na kuwa la voix de Dieu pour vous. sauti ya Mungu juu yenu. Pourquoi mes frères? Kwa nini ndugu zangu? Parce qu'il est le représentant du Maana ni Père. mtambulizi wa baba. Dimanche, nous avons vu ensemble Yenga tuliona pamoja, que quand le trône entre dans l'homme, wakati enzi inaingia ndani ya quand la mtu, gloire de la Shekinah utukufu entre dans na l'homme, Shekina kiingia ndani ya mtu, selon les anciennes prescriptions, kufuatana na maadhibisho ya sur zamani, l'arche de l'alliance, masanduku ya agano, il y avait un endroit où la voix humaine sortait. palikuwa fasi ambayo sauti ya binadamu ilikuwa Mais inatoka. c'était une voix surnaturelle. Ilikuwa sauti isiyokuwa ya C'était kawaida. la voix de Dieu, Ilikuwa sauti ya Mungu semblable à la voix d'un humain. ikifuatana na sauti ya Et Mungu. au temps de la fin, Wakati wa mwisho, lorsque le trône entre dans l'homme, wakati enzi inaingia ndani ya lorsque mtu, le Père entre dans l'homme, baba akiingia ndani ya mtu, lorsque l'ange entre dans l'homme, malaika akiingia ndani ya l'homme mtu, devient le représentant du mtu Père. anakuwa mtambulizi wa baba. Il représente valablement le Père. Anatambulisha kweli kweli baba. Il est un ambassadeur plein omnipotentiaire du Père sur la terre. Balozi kabisa kabisa wa baba Et duniani. c'est une personne pareille Na ni mtu wa vile qui peut nous répondre awezaye si kutujibia le Père vit kama encore. baba ingali naishi C'est tena. toi qui représentes le Père. Wewe ndio unatambulisha C'est baba. toi qui vas à Wewe l'éternité ndio unaendaka et qui muumilele rentre sur le na temps. kurudia mu wakati. C'est toi qui dois nous prouver Wewe ndio unapaswa si kutuambia le Père vit kama encore. baba iko naishi Est-ce que tena. nous sommes ensemble? Tuko pamoja. Oh, c'est merveilleux. Oh, ni ya butamu. Alors, est-ce qu'on peut lui poser la question? Tunaweza kumuuliza, Frère Branham, ndugu Branham, mon Père vit-il baba encore? yangu ingali naishi Est-ce qu'on peut tena? lui poser la question? Tumuulize. Posons-lui la question. Tumuulize. Posons la question, s'il vous plaît. Bayama, Mungu nalala, muulize. Frère Branham, Ndugu Branham, mon Père vit-il encore? mon père vit-il encore? Nous voulons savoir s'il vit. Tunapenda kujua kama ingali naishi. C'est toi qui es venu en Égypte. Wewe ndio ulikuwa Mumisri. Tu nous as dit que tu viens de l'éternité. Unatuambia kwamba unatokea muumilele. Tu nous as dit que tu viens fraîchement du Père. Unatuambia hapa sasa unatokea kwa baba. Est-ce que notre Père vit encore? Baba yetu ingali naishi tena? Voudriez-vous savoir s'il vit? Unapenda kujua kama ingali C'est naishi? Frère Branham qui va répondre. Ndugu Branham ndio atajibu. Moi, je n'ai plus de réponse. Siko tena na jibu. Si je donne ma réponse, elle est annulée. Nikileta yangu tunaijima. Dans Dieu dévoilé. Umahubiri Mungu mwenye kutiwa Prochain peupe. dimanche, Inahubiriwa Muyenga. 14 juin 1964. 14 June mwaka 1964. Paragraphe Kifungo 261. 261. Frère Branham nous donne la Ndugu réponse. Branham anatupa jibu. Écoutez la réponse du prophète. Sikieni jibu ya nabii. Il dit, Anasema, et quand vous voyez unapoona la parole manifestée, neno yenye kuonekanishwa, vous voyez le Père, munaona baba. Dieu, Mungu, parce que la parole est le Père. maana neno ni baba. La parole est Dieu. Neno ni Mungu. Et la parole manifestée, Neno yenye kuonekanishwa c'est Dieu lui-même ni Mungu mwenyewe qui prend sa propre parole anayekamata neno lake et binafsi qui la manifeste parmi les croyants. kuionekanisha katikati ya waaminifu. Voudriez-vous savoir Unapenda kujua si le Père vit kama encore? baba ingali naishi Frère tena? Branham donne l'instruction. Ndugu Branham analeta Quand maadibisho. vous voyez la parole Unapoona neno être manifestée, kuonekanishwa, vous avez vu Dieu le Père. unaona pale Mungu Quand baba. vous voyez un homme Unapoona qui mtu vous prêche l'évangile, anamhubiri injili après avoir prêché, kisha kuhubiri, il vous dit maintenant, madame, anamwambia sasa je dada, vais vous tourner les dos nakutupia pour mkongo vous faire voir kwa que kukuonesha ce n'est plus moi qui vous kwamba parle, si mimi naongea mais nawe, c'est Dieu le Père qui vous ni Mungu parle. baba anayesema Quand nawe. vous voyez ça, Unapoona hiyo, vous avez vu le Père. unaona baba, Et on peut lui poser la question. unaweza kumuuliza William Marion Branham, William Marion Branham, montre-nous le Père. utuoneshe baba, Et cela nous suffit. ile Et inatuenea. c'est quoi la réponse? Jibu ni gani? C'est lui qui m'a vu, Ule ameniona a vu le Père. anaona Oh, baba. mes frères et Oh, sœurs, oh, bandugu na lorsque balada.